Salam ouvracha, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver face caméra. Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo en montrant ma tête. Et donc là, on va pouvoir entrer dans notre sujet du jour. Alors, c'est bien connu que contrairement à ceux qui adhèrent à la Kabbala moderne et classique, nous, les Rambamistes, Dordaïm, etc., ne nous lavons pas les mains directement au réveil, et encore moins avec une beracha. En outre, dans les autres communautés juives, les différents lavages des mains auxquels les gens s'adonnent ne sont pas réalisés de la même façon. Quand ils se lavent les mains au réveil, ils versent de l'eau 3 fois alternativement sur chaque main. Donc droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors que quand ils se lavent les mains avant de manger du pain, ils vont verser de l'eau 3 fois sur la main droite, puis 3 fois sur la main gauche. Droite, 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 gauche, gauche, gauche. Et certains vont même le faire que seulement 2 fois. Droite, droite, gauche, gauche. Et enfin, leur façon de se laver les mains avant de prier est encore différente. Tout cela amène beaucoup de gens à s'y perdre et cela crée de la confusion quant aux façons de se laver les mains. Combien de fois, alternativement ou consécutivement, avec un kéli ou sans kéli. Cependant, nous n'avons pas en fait de telles pratiques ni confusion. Notre maître le Rambam, Zeher Sadik Livracha, mentionne dans son Mishneh Torah 3 lavages des mains dans des contextes différents. Celui avant la récitation du Shema dans les Ilkos Kriyas Shema, celui avant la Tefila dans les Ilkos Tefila ou Virchas Kohanim, et enfin celui avant de consommer du pain ou un aliment qui se trempe dans un liquide dans les Ilkos Berachos. Effectivement, les gens aujourd'hui ont tendance à oublier que ce n'est pas seulement pour consommer du pain qu'il faudrait se laver les mains, mais il faut également faire un lavage des mains avec une beracha chaque fois que vous allez manger des aliments qui se trempent dans un liquide, comme par exemple des frites que vous allez manger avec du ketchup ou de la mayonnaise. Cela va nécessiter que vous fassiez netilas yavaim au préalable avec une beracha, ou alors un aliment qui est fourré avec quelque chose de liquide, comme par exemple un beignet qui est fourré donc aux fraises. Ça va nécessiter donc de faire une netilat yadaim avec une beracha. Vous avez donc compris que le Rambam parle du lavage des mains dans un ordre chronologique. D'abord, avant de faire le schéma, ensuite avant de faire la tefila, et ensuite avant de manger du pain ou un aliment qui se trempe dans un liquide, puisqu'on ne peut pas manger avant d'avoir fait la tefila. Il parle donc dans un ordre chronologique. Et c'est dans cet ordre-là que nous allons en parler. À tout de suite. La première fois que le Rambam nous parle du lavage des mains, c'est dans les Ilkos Kiryas Shema, chapitre 3, la lara numéro 1, où il nous dit, comme vous l'avez donc à votre écran, que celui qui s'apprête à réciter le schéma doit au préalable se laver les mains avec de l'eau. Le Rambam ne précise pas ici comment ce lavage doit s'effectuer. Il nous dit uniquement que cela doit obligatoirement se faire avec de l'eau. Sauf si évidemment nous sommes dans des circonstances où il n'y a pas d'eau, alors dans ce cas-là, le Rambam il précise qu'est-ce qu'on doit faire. On peut utiliser alors de la poussière, etc., etc. En revanche, la deuxième fois qu'il aborde le sujet du lavage des mains, mais cette fois-ci dans le contexte de la préparation à la tefila, il nous donne une information supplémentaire. Dans les Ilkos Tefila ou Vilchas Kohanim, au chapitre 4, la halakha numéro 2, il nous précise que l'eau doit être versée sur les mains jusqu'au poignet. D'accord? Donc, jusqu'au poignet.
Et le jusque, az, a une très grande importance, comme je vais vous l'expliquer. Alors, il a noté que à 3 reprises, le Talmud mentionne le lavage des mains avant la tefila et n'exige jamais que cela se fasse avec un keli ou d'une manière particulière. Voilà pourquoi le Rambam ne donne pas plus de détails sur la façon donc de se laver les mains avant le schéma ou la tefila, car en réalité, on pourra se les laver comme bon nous semblera. Les deux seuls points qui vont compter est d'utiliser de l'eau et de nous laver les mains jusqu'au poignet. Ce qu'on utilise pour verser l'eau n'aura donc pas d'importance. On pourra le faire même directement sous le robinet. Et le nombre de fois que l'eau sera versée sur les mains n'aura pas non plus d'importance. En revanche, le lavage des mains pour pouvoir consommer du pain ou un aliment qui se trempe dans un liquide suit des règles plus strictes que les autres types de lavage. Dans ces Ilkof Berachos au chapitre 6, la halakha numéro 1 que vous avez à l'écran, le Rambam stipule que pour le pain, il faudra obligatoirement se laver les mains avant et après consommation du pain, donc 2 fois, avant de manger le pain et après avoir mangé le pain. Et peu importe que les mains ne soient pas sales ou n'aient pas été en contact avec quelque chose d'impur. Et peu importe que le pain consommé soit du pain donc ordinaire et non de la terouma. En outre, ce sont les 2 mains qui seront lavées, peu importe qu'on n'en utilisera qu'une seule pour manger. Et les mêmes règles s'appliqueront au lavage des mains pour la consommation d'un aliment qui se trempe dans un liquide, à la seule différence que le lavage pour ce type d'aliment ne sera exigé qu'avant la consommation, mais pas après, contrairement donc au lavage pour le pain où il faudra se laver les mains avant et après consommation. Plus loin, à la halakha numéro 17, qui est la halakha numéro 16 dans les éditions majoritaires, le Rambam nous énumère les règles supplémentaires pour ces lavages liés à la consommation du pain ou d'un aliment trempé dans un liquide. Et nous donne également donc des différences entre les maïm rishonim, c'est-à-dire donc le lavage avant de manger, et les maïm aharonim, c'est-à-dire donc le lavage après avoir mangé. Premièrement, pour les maïm rishonim, après s'être lavé les mains, on doit les soulever et les tourner vers le haut. Donc, je vais vous expliquer. Quand vous vous êtes lavé les mains, quand vous avez versé l'eau sur vos mains, vous devez savoir en fait que l'eau qui repose sur vos mains devient impure. Par conséquent, si vos mains étaient tournées vers le bas, comme ceci ou comme cela, eh bien la conséquence serait que l'eau va redescendre depuis le poignet jusqu'à l'extrémité des doigts. Ce qui fait en fait que l'impureté va revenir sur vos mains. Voilà pourquoi est-ce que le Rambam il disait que pour le lavage des mains, il faut que les mains soient lavées jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet, ça signifie en réalité qu'on ne doit pas commencer au poignet, comme beaucoup le font. Le lavage des mains doit commencer plus bas. C'est d'ici jusque là qu'on doit laver les mains. C'est pour ça qu'on a dit jusqu'au poignet. Vous lavez donc depuis l'extrémité des doigts et vous remontez jusqu'au poignet. Et donc c'est comme ça que vous enlevez l'impureté de sur vos mains. Mais si vous gardez vos mains baissées comme cela, après avoir lavé vos mains, eh bien l'eau qui était montée jusqu'au poignet va finir par redescendre. Et donc ce qui fait que l'impureté revient sur vos mains. Par conséquent, le Rambam il dit que après vous être lavé les mains avant de pouvoir manger du pain ou un aliment qui se trempe dans un liquide, les mains doivent être soulevées et tournées vers le haut. Comme ça, donc, l'eau qui a atteint les poignets ne va plus pouvoir redescendre jusqu'aux doigts. Voilà pourquoi il faut mettre les mains de cette manière-là, après donc le lavage des mains pour pouvoir manger du pain ou un aliment qui se trempe dans un liquide. En revanche, nous dit le Rambam, pour les maïm haronim, c'est-à-dire le lavage qui vient après avoir mangé donc du pain, on fera l'inverse, c'est-à-dire qu'on inclinera les mains vers le bas. Et donc là encore, ça nécessite une explication.
Pourquoi cette différence entre Maïm Aharonim et Maïm Rishonim? Eh bien, tout simplement parce que les Maïm Aharonim ont été exigés par nos Chachamim à cause de la sakana. À l'époque, ils avaient l'habitude donc de consommer leur pain et d'autres aliments avec du sel de Sodome qui était très corrosif. Et donc, ce qui fait que si, après avoir mangé, on se frottait les yeux et qu'il y avait des particules de sel de Sodome sur nos doigts, eh bien, ça pouvait créer donc des problèmes oculaires, voire même la cécité. Par conséquent, les Chachamim ont ordonné qu'après avoir consommé du pain, un lavage des mains donc se fasse pour pouvoir donc éliminer le sel de Sodome. Et donc, si le but de ce Maïm Aharonim est de retirer les particules de sel sodomite qui reposeraient donc sur les mains, on ne peut pas donc soulever les mains comme on l'avait fait pour les Maïm Rishonim. Parce que si vous vous lavez les mains et qu'ensuite vous les soulevez, eh bien, s'il y a encore des particules de sel sodomite sur vos doigts, ben, ces particules vont redescendre et donc se retrouver de nouveau sur vos mains. Par conséquent, pour éviter cela, on doit faire l'inverse des Maïm Rishonim. On devra cette fois-ci tourner les doigts vers le bas. Comme ça, s'il y a encore des particules de sel sodomite sur vos mains, vu que les mains sont tournées cette fois-ci vers le bas, les particules vont se mettre à glisser jusqu'à donc tomber de vos doigts. Voilà pourquoi donc la première différence entre les Maïm Rishonim et les Maïm Aharonim est que pour les Maïm Rishonim, les doigts après le lavage doivent être tournés vers le haut et soulevés, alors que pour les Maïm Aharonim, on fera l'inverse, on les tournera vers le bas. D'accord? Deuxièmement, pour les Maïm Rishonim, on peut verser l'eau sur les mains, soit au-dessus d'un récipient comme une bassine qui va collecter l'eau que l'on va jeter par la suite, ou directement au-dessus du sol. Donc on pourra verser l'eau directement au-dessus du sol sans qu'il n'y ait besoin de bassine qui va donc collecter l'eau. En revanche, pour les Maïm Aharonim, une bassine ou tout autre récipient pour collecter l'eau qui aura été versée sur les mains est obligatoire. La raison en est que le Talmud, dans la Maserhet Hulin, au DAF 105a, non, le DAF 105b, pardon, le DAF 105b de la Maserhet Hulin, déclare donc qu'il y a un esprit impur qui repose dans l'eau une fois qu'elle a été versée sur les mains pour les Maïm Aharonim. Par conséquent, on ne peut pas laisser cette eau tomber au sol, car sinon, quelqu'un marcherait dessus et l'esprit impur qui repose dans cette eau-là pourrait lui nuire. De ce fait, l'eau devra être versée sur les mains au-dessus d'une bassine qui va donc la collecter pour qu'on puisse donc la jeter quelque part où les humains ne risquent pas de marcher dessus. Et troisièmement, les Maïm Rishonim peuvent se faire aussi bien avec de l'eau chaude que de l'eau froide. En revanche, les Maïm Aharonim ne pourront se faire qu'avec de l'eau froide. On ne pourra pas utiliser de l'eau chaude. Et le Rambam précise que dans ce contexte, l'eau, elle est considérée chaude dès le moment où elle atteint le stade de Yav Solevef Bahen, c'est-à-dire lorsque l'eau est tellement chaude que si vous approchez la main elle va reculer par elle-même à cause donc de la forte chaleur de l'eau. C'est ça qu'on appelle donc Yav Solevef Bo. Alors le Rambam il dit ici Yav Solevef Bahen parce que l'eau en hébreu Maïm est pluriel. Donc on ne peut pas dire Bo ici. Contrairement à ce que les gens ils disent Yav Solevef Bo, c'est plutôt Yav Solevef Bahen. Donc la main va reculer par elle-même à cause donc des eaux, puisque l'eau est plurielle. La raison pour laquelle on ne peut pas utiliser de l'eau chaude, c'est que, comme nous l'avions expliqué, le but précis des Maïm Aharonim, c'est d'enlever la saleté et les particules de sel qui reposent sur les mains et les doigts, et empêcher donc ainsi des problèmes de santé si jamais on se frottait les yeux avec des mains sales.
De ce fait, si on utilise de l'eau chaude, l'eau sera tellement chaude qu'on sera incapable en réalité de se frotter les mains et enlever la saleté. Au contraire, l'eau trop chaude aura pour effet que la saleté sera absorbée par la peau. De ce fait, on ne pourra utiliser pour les maïm aharonim que de l'eau froide. Et si l'eau est tiède, le Rambam autorise également donc de l'utiliser pour les maïm aharonim. Voilà donc pour cette première vidéo. Nous en ferons d'autres dans cette série. Restez donc alerte et n'oubliez pas de vous réabonner à ma nouvelle chaîne et à la partager, car beaucoup de ceux qui suivaient la première chaîne, qui a été supprimée à cause de la boîte de la Torah, ne sont pas au courant de la création de ma nouvelle chaîne. Kol Tuv, Hazak Uvarur.